le travail et le mérite. Là aussi, beaucoup de choses ont été faites. Je n'y reviendrai pas. Des réformes essentielles dès le début du quinquennat, un investissement massif à l'endroit des jeunes décrocheurs comme des demandeurs d'emploi peu qualifiés, 15 milliards d'euros, avec des premiers résultats, comme je l'évoquais à l'instant. Une politique résolue d'aide aux entreprises pour les pousser à investir et à embaucher, de simplification avec encore une loi récente. Mais là aussi, nous devons aller plus loin et corriger les injustices qui existent encore, au moins à 2 égards. La première, et j'ai demandé au gouvernement de le porter dès cet été, par la réforme la plus ambitieuse possible de notre système d'assurance chômage. C'est un devoir, c'est une justice, c'est bâtir les droits et devoirs pour les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et c'est un levier profond de retour à l'emploi et de lutte contre les injustices qui parfois existent dans notre pays. Ensuite, c'est en luttant de manière beaucoup plus efficace contre les injustices qui parfois existent encore dans l'accession à l'emploi. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur ces vies oubliées ou ces sentiments d'oubli que beaucoup de nos concitoyens ont exprimés. Quand on est jeune et qu'on vit dans une famille modeste et une petite ville de province, il est parfois très dur d'obtenir un contrat en apprentissage ou son premier emploi parce qu'il n'est bien souvent pas proposé dans la ville où on est. Et nous n'avons pas pensé les politiques pour accompagner ce jeune, soit pour se loger, soit pour se déplacer là où il obtient l'emploi. On doit le faire et le systématiser. Lorsqu'on est une mère seule qui élève ses enfants, que Pôle emploi vous trouve un travail, bien souvent le frein, pas bien souvent, c'est parfaitement mesuré, c'est la garde des enfants. Et là aussi, les réponses, elles sont incertaines, elles sont au gré de l'entreprise. Dans les grandes entreprises, souvent on propose des solutions, dans beaucoup d'autres, ça n'est pas le cas. On doit là aussi, à Pôle emploi, comme dans les conventions que les partenaires sociaux ont à bâtir, trouver des solutions pour corriger cette injustice. Et enfin, il y a les déplacements. Lorsqu'on travaille à 1 heure de l'endroit où on habite, lorsqu'on propose un emploi à 1 heure de l'endroit où on habite, bien souvent c'est un frein. Et c'est un frein parce qu'on doit se déplacer à ses frais et parce que ni Pôle emploi ni l'employeur n'ont apporté des solutions concrètes pour vous accompagner au quotidien. Il faut que nous répondions à ces sujets très concrets. Et pour ce faire, je souhaite que nous travaillions de manière large. Je souhaite que les partenaires sociaux, les associations, les élus puissent travailler ensemble avec le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre et puissent proposer d'ici à septembre des solutions concrètes. Le Premier ministre réunira dans les prochains jours l'ensemble de ces parties prenantes pour cette mobilisation générale pour le travail, l'emploi et ces grandes transitions. Mais bien entendu, il faut aussi, si on veut corriger ces injustices, que le travail paye. C'est ce qui est attendu, et nous l'avons beaucoup entendu. Là-dessus, nous avons aussi fait beaucoup. Les baisses de cotisations, la défiscalisation des heures supplémentaires, la prime d'activité, largement augmentée. Il nous faut aller plus loin, avec les baisses d'impôts sur le revenu que j'évoquais un instant, avec aussi une meilleure association des salariés aux résultats de l'entreprise, par la réforme de l'intéressement et de la participation qui vient d'être conduite, par la répétition cette année de la prime exceptionnelle sans charge ni impôt décidée l'année dernière dans le cadre de l'intéressement des entreprises si elles décident d'apporter 1 000 € de plus. C'est aussi par le revenu universel d'activité que nous devons créer dans les prochains mois pour tourner vraiment nos prestations sociales vers l'incitation à la reprise d'un emploi. Puis dire que le travail paye, c'est aussi dire que le travail qui a été fait doit payer. Et là-dessus, je dois dire que les décisions que nous avons prises à l'automne, non seulement ont été mal comprises, elles ont été bien comprises, mais mal vécues, elles ont été vues comme injustes, et elles doivent donc être corrigées. C'est pourquoi, au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 € et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit à partir de l'année 2021. Je pense qu'il faut rebâtir cette clarté, cette lisibilité pour nos retraités.